Sous le soleil de Provence, le Festival de Pâques rêve de devenir un grand d'Europe. Pendant 2 semaines, à Aix, un concentré de talent et d'émotion. Ça va, Mathilde? J-1. Le festival de musique classique n'a pas commencé. Et pour le directeur du Grand Théâtre de Provence, ça s'annonce déjà rock'n'roll. Affaire de soliste. C'est l'Opéra de Paris pour... Je crois savoir que Philippe Jordan laisse absolument toute latitude. Une artiste malade qu'il faut remplacer pour après-demain. Pour Dominique Bluzet, il s'agit maintenant de trouver le bon instrumentiste. Il faut non seulement qu'il soit bon, mais qu'il soit libre et qu'il connaisse l'œuvre. Ça fait beaucoup de paramètres. Ça paramètre aussi au-dessus de la scène du Grand Théâtre. Restez à votre paire. Radio Classique dispose ses micros tant bien que mal. Tu lâches un peu. 5 concerts doivent être retransmis en direct. Et Vincent, tire. Pourquoi il penche? Pourquoi? Bienvenue dans la loge du directeur artistique du festival et de son fidèle compagnon, le vicomte de Panette. Il est bien entouré. Il est enrobé d'un peu de foulard de soie. C'est un violon de 1737, c'est mon violon Guarnerius de Jésus, qui s'appelle le vicomte de Panette. C'est un violon absolument magnifique, qui est intact par rapport à sa création. Le vernis est quasiment tout d'origine, pas de fracture, il n'a pas été. Ça veut dire qu'il a été aimé, Mais quand on voit la personnalité de ce dos, quand on voit le bois, quand on voit le vernis, on se rend compte déjà d'une personnalité. Il y a quelque chose de très fort dans cet instrument, quand on le voit comme ça. Et Isaac Stern, l'a joué pendant 50 ans de sa vie. Donc quelque chose aussi d'extrêmement touchant, à savoir qu'il a été entre les mains sur toutes les scènes du monde. Alors qu'est-ce que c'est? Page 7. Est-ce que ça va là? Planning des plus chargés pour Renaud Capuçon. En plus de sa casquette d'organisateur, le violoniste a plusieurs concerts programmés durant le festival. Vous travaillez quoi là? Je travaille une pièce dont j'ai reçu les partitions sur mon iPad hier soir, voilà, à minuit. Et 3 jours plus tard, sur scène, le public aura l'impression que le virtuose a joué cette partition toute sa vie. Quelques étages plus bas, un studio de répétition est en cours de transformation. Sur une idée de Renaud Capuçon, le luthier parisien Pierre Bartel installe un atelier provisoire. Ça va? Alors, Presque prêt. c'est formidable. On a imaginé qu'on installe Pierre ici pendant la durée du festival pour qu'il puisse rencontrer des élèves, des violonistes, s'occuper des instruments du festival, patins et couffins. Mais plus loin, on s'est dit, on va fabriquer un instrument, pas un instrument d'étude, un instrument de concert qu'on va offrir à un jeune du conservatoire d'Aix. Et au conservatoire, il y a un garçon qui s'appelle Bilal, qui a 16 ans, qui est syrien, qui n'a pas vu sa famille depuis 2 ans à cause de la guerre, qui avait traversé la Syrie pour venir en France faire des études. Il est arrivé il y a 2 ans, il ne parlait pas français. Et on va lui offrir le soir du dernier concert ce violon. Alors il faut nous expliquer... Ça va être le fond de l'instrument, la volute, la table, et ici ce qu'on appelle les éclisses, c'est-à-dire tout le bord de l'instrument qui sont faites avec des petites bandes d'érable comme ça. Donc l'instrument, il va être fait sur le modèle de celui de Renaud. Donc là, on a tout le détail, tout le relevé du Panette, le Guarneri de Renaud. Et c'est du mécénat, c'est un mécénat de Pierre, c'est un mécénat du CIC Crédit Mutuel et c'est un mécénat de nous. On a réuni nos forces pour lui offrir ce violon parce qu'un violon de concert, ça coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ça coûte combien, un violon de concert? On va pas parler d'argent. Ça peut aller jusqu'à beaucoup de zéros derrière le chiffre.
À l'heure où les ados de son âge lézardent, son art à lui l'oblige à s'enfermer. Le violon en cours de fabrication, c'est pour ce jeune musicien. Repéré à Damas par des professeurs du conservatoire, Bilal a quitté pays et famille pour venir étudier en France. Son vœu le plus cher, devenir soliste. Je l'ai entendu au mois d'octobre quand il a fait son concours d'entrée en cycle perfectionnement, où je l'ai trouvé pas mal du tout. Il a joué le concerto de Mendelssohn, c'était de la belle musique. Quand vous dites pas mal du tout, c'est un euphémisme. Vous savez, le niveau, le talent des musiciens mondiaux en ce moment est tellement haut qu'il faut toujours être très prudent. Quand on dit pas mal, ça veut dire que c'est pas mal. À côté, il y a 5 millions de violonistes chinois, il y a voilà, des centaines de milliers de Coréens, voilà, c'est le monde maintenant, c'est au niveau monde. Donc on peut être un musicien de très belle qualité et au niveau du monde être tout petit de rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout quand on a des jeunes comme ça être très prudent. Parce qu'on a connu des petits génies de 12 ans à qui c'est un peu comme les footballeurs, à qui on proposait monts et merveilles, et puis 5 ans après, ça n'existait plus. Disparu. On peut travailler 1 heure, une demi-heure, 10 minutes, mais de tout son cœur, ça suffit. Il ne faut pas travailler 1000 heures et juste rabâcher les trucs n'importe comment. Je vais travailler peut-être 2 mesures, 3 mesures, 1 note ou 3 notes, mais bien pour arriver au bout d'un moment à faire un truc bien. Pas n'importe comment. C'est ton meilleur ami qui est avec toi là? Beethoven. Non, le violon. Ah, le violon. Oui. Oui, c'est lui qui m'a fait venir en France. Le ciel a failli tomber sur le festival aixois. 2e annulation, une chanteuse au rôle capital. Il a fallu trouver une remplaçante et affréter un jet privé pour la récupérer à Bruxelles. Mon boulot de producteur, c'est de faire ça, d'être capable d'avoir le bon numéro de téléphone, Renaud Capuçon, de se dire tiens, il y a une chanteuse là-bas qui le connaît, et puis de conjuguer nos efforts pour que ça se fasse. Et là, c'est la répétition. Et ce soir, ça sera formidable, ça sera un grand événement. Vous avez pensé à l'annulation à un moment donné dans vos têtes? Non, un quart de millième de seconde. on n'a pas pensé que nous, on allait l'annuler. Mais à un moment, on s'est dit, si on fait rien, ça risque d'être annulé. Voilà. Donc il faut réagir. Et du coup, ça va être un super souvenir en fait. Ah bah oui, forcément, oui, et puis oui. ça donne encore plus de piment. Quand l'œuvre a commencé de Bach, c'était, voilà, j'avais l'impression d'une... Le lendemain matin, même lieu, même cœur à l'ouvrage. Une masterclass publique où les élèves du conservatoire donnent tout face au maître Capuçon. Comme si tout d'un coup tu prenais 40 kilos d'un coup. L'élève Bilal se forme et son futur violon prend forme.
Pardon? Et là, on commence à dégrossir le fond, juste. Donc là, on vient de le chantourner. Et puis, on va dégrossir la voûte. Avant de pouvoir... on va faire après la même chose avec la table que je viens de coller. Et après, on va ajuster au modèle que Frédéric est en train de faire, avec les éclisses. Une fois qu'on aura fini les voûtes extérieures, on va creuser l'intérieur. Super al dente. Juste comme un fil qui se tend. Continue. Mais je veux dire, Voilà, pas comme ça, mais comme... Même chose. C'est un autre mur, mais il faut que tu attendes un peu plus longtemps. Trop tôt. Tu prends le mur et puis le temps que tu réalises, tu dis oula, mais tu fais pas hop là comme ça. Non, mais là tu te prends le mur et tu dis ah c'est rigolo. Non, c'est pas du tout rigolo. Tu vois, c'est. T'es un peu sonné quoi. Hein. Parce que ça finit à demi. Donc dans le hall là-bas. Ça marche. J'emmène manger un morceau. Tempo prestissimo pour les organisateurs. En plus des masterclass, dédicaces et autres interviews, il y a tout de même plus d'une quinzaine de concerts sur le feu. Au théâtre du Jeu de Paume, la diva bulgare Sonia Yantcheva en pleine répétition avant son récital. Au Grand Théâtre de Provence, les musiciens de l'orchestre Gustave Mahler prennent d'assaut les studios de répétition. Soirée particulière pour Renaud Capuçon. Plus de 100 jeunes concertistes venus de toute l'Europe vont bientôt débouler. Et en coulisses, il flotte un léger parfum de nostalgie. C'est un orchestre spécial parce que c'est un orchestre de jeunes, donc il y a toujours une excitation particulière. Et moi j'ai moi-même été violoncelle de cet orchestre quand j'avais 19 ans. Donc c'est émouvant pour moi de retrouver cet orchestre, même si c'est pas les mêmes membres. Mais c'est le même esprit, c'est le même directeur que je connais, Alexandre Meravilla, qui est un de mes meilleurs amis. Et puis d'avoir ce chef d'orchestre qui a 85 ans, c'est incroyable quoi. Donc voilà. Vous êtes resté combien de temps dans cet orchestre? J'ai joué 3 saisons, donc c'était l'été et à Pâques. Et donc c'est des moments très forts, parce qu'il y a des moments de grande intensité, il y a des fêtes, il y a des... et puis c'est les premiers concerts, vraiment, quand on est jeune comme ça, qu'on est dans cet orchestre, c'est les premières fois où on va dans des salles prestigieuses, dans des grands festivals, alors que on sort du conservatoire, voilà, donc c'est vraiment... Nein, kann ja das nicht. Go for it! Je pense vraiment avoir les boules. Oui. Ah bon. Ça, tu te rappelles aussi, non? C'est la tradition, s'il y a quelqu'un qui a l'anniversaire, il y a toujours quelqu'un. Tradition oblige au sein de cet ensemble, on célèbre en musique les anniversaires des musiciens.
Après le joyeux brouhaha, vient le temps de la concentration pour un orchestre qui, le moment venu, s'est joué comme un seul jeune homme. Maestro. On parle peu dans l'atelier. Les deux luthiers ont fait leurs armes dans la même école en Italie il y a une trentaine d'années. Et ça crée forcément une certaine complicité. Oui, on va pouvoir attaquer des épaisseurs. Ça avance. Ouais, je vois tout. Frédéric, vous avez bien travaillé, votre coéquipier? Ça va. Oui, des choses, je ne dis pas devant la caméra, mais... On parlera de la tête un peu plus tard. Voilà. Voilà. Ce soir, le chef russe, Semyon Bychkov, et son orchestre sont en direct à la radio. Ça monte encore plus fort. On arrive au fortissimo. Encore plus fort ou pas? Fortissimo avec grosse caisse. On est moins 3. Un peu plus de second si tu peux là. Un peu plus de second piano. Les Aixois sont invités à poser leur radio Là, on sur avait les dit rebords pas des trop de fenêtres. flûte et basson. Nom de code de Maintenant. l'opération, musique au balcon. Le directeur part espionner dans les rues. Belle surprise. Pour rire. Ou flop, à voir, ou plutôt à écouter. En fait, les notes de Mozart résonnent seulement via les haut-parleurs du cours Mirabeau. Au départ, les grands orchestres de musique classique sont les orchestres de radio, parce que les concerts sont retransmis à la radio et les gens se réunissent. Dans les années 50, il n'y a pas l'industrie du disque pour ça. Donc c'est ce qu'on a essayé de retrouver. Là, on diffuse le concert sur le cours Mirabeau. Mais nous, ce qu'on demande aux gens, c'est de mettre leur radio sur l'appui de la fenêtre. Alors il faut trouver le bon équilibre dans cette opération pour que ça soit vraiment un truc participatif et pas simplement une animation sonore de la ville. Je pense que c'est un travail de longue haleine. On vient signer. C'est génial que c'est ce petit jeune qui le joue, parce qu'il joue vraiment bien. Dimanche, fin de festival. C'est un beau jour pour sourire. Ah ben là, ça a été un petit peu chaud, justement, les derniers jours, mais on l'a fini à temps. On l'a un tout petit peu essayé 2 minutes ce matin. Je pense que ça va être super. Bonjour. Tu vas bien? Bon, voilà le violon. C'est impressionnant quand même. Écoute, maintenant on va voir ce que ça donne. Si tu peux un petit peu travailler dessus. Déjà voir si au niveau des mesures, hauteur de corde, si tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis après on va te laisser travailler tranquillement et découvrir l'instrument. Comment tu te sens? C'est impressionnant quand même. Ouais, super. Ça sonne pour Bon, un ouais. violon neuf comme ça, c'est impressionnant quand même. Tu vas l'essayer là, tu vas voir, et Il est après bon, ça en on plus, pourra le hein, faire. c'est comme Ouais. ça, les distances là, c'est vraiment, on dirait, super. Ouais.
Attention. 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. On y va. Allez. Smoking, papillon noir et violon blanc qui ne sera verni que plus tard, Bilal attend de faire briller son bijou sur scène. Le festival de Pâques va s'achever sur une belle note. Deux grandes stars du classique, accompagnées par Bilal et ses 16 petits printemps. Pas de stress. Content. Il est tout neuf, hein.